Qu'est-ce que vous faites? Quand nous étions dans l'autre salle, il fallait que nous cherchions des indices pour comprendre où nous étions et pourquoi nous y étions. Ça doit être pareil ici. C'est vrai. Cherchez de ce côté-là, je m'occupe de celui-là. À quoi servent ces jouets? Je ne sais pas, mais s'ils sont là, c'est qu'ils doivent être utiles, non? Ed, vous connaissez ce film? Pourquoi n'entrez-vous pas, monsieur Musso? Je ne sais pas comment c'est possible, ni comment le dire, mais... Qu'est-ce qu'il y a? Bah, cette maison, c'est la mienne. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Ed, c'est vous qui nous avez amenés ici? bah non, Non! C'est pourtant chez vous ici, non? Oui, mais... Vous êtes notre hôte? Depuis le début, je le savais, vous êtes bizarre, on peut pas vous faire confiance. Calmez-vous, madame Lopez. Laissez-le s'expliquer. Bah, ici, c'est chez moi, mais je sais pas du tout comment on est arrivé ici. Ce doit encore être notre hôte. C'est ce que je pense aussi. Mais comment il a pu savoir exactement où j'habite et surtout comment il nous a tous fait venir ici? Nous le saurons en sortant de ce labyrinthe. C'est vrai d'ailleurs, regardez ce que j'ai trouvé. Il semblait être positionné exprès pour qu'on le voie. L'assassin habite au 21. Ed, il est à vous? Non, je ne lis pas trop. Qui l'a laissé là alors? Ed, vous avez une femme ou une copine? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que je viens de trouver des sous-vêtements de femme. Non, j'en ai pas. Ed, qu'est-ce que c'est que ça? C'est chez vous ici, non? Bah oui, mais en fait, c'était... Ed, on est chez vous, non? C'est ce que Oui. vous avez dit. Oui, mais... Alors pourquoi est-ce qu'il y a un t-shirt plein de sang chez vous? Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous allez tout nous raconter. Je sais pas, c'est pas possible. Ça ne peut pas être pire que Madame Lopez. Je vois pas comment c'est possible. Ed, aucun de nous ne comprend ce qui se passe. Mais pour qu'on sorte, il faut que vous nous disiez ce qui se passe. Et c'est évident que vous savez ce que c'est. D'accord, vous avez raison, mais je veux dire... Ed, Quoi que ce soit, nous ne pourrons pas vous juger avant d'avoir écouté les histoires de tout le monde. D'accord. C'était il y a quelques mois. Ma femme rentrait de plus en plus tard et elle me disait que c'était le travail. L'ennui, c'est que le travail l'appelait même le week-end parfois. Donc, pour en avoir le cœur net, un soir je l'ai suivie. Et après avoir fait le tour de la ville comme ça, elle s'est rendue à un restaurant où elle a rencontré un homme. Et mes doutes, toutes mes suppositions sont devenues vraies. J'étais perdu d'un coup. Je n'arrivais plus à respirer ni même à parler. Et j'étais détruit. Je savais pas quoi faire. Est-ce que je devais rentrer dans le resto ou est-ce que je devais rentrer chez moi? J'ai décidé de me calmer et je suis rentré, attendre, en discuter le plus calmement possible. Mais plus le temps passait et plus j'angoissais. Je regardais la télé, un documentaire je crois, je sais plus trop. Puis j'ai vu une bouteille de vodka et je l'ai bu. D'abord un verre, puis sans m'en rendre compte j'avais fini la bouteille. Et plus le temps passait, plus les cadavres s'empilaient. Puis le moment de son retour arriva. Je la regardais avec tant de haine. Elle me demandait ce qu'il y avait. Elle s'inquiétait, mais je répondais pas. D'un coup, je lui ai dit que j'avais vu avec cet homme. Puis quand je lui ai dit, elle bougea plus.
colère était montée d'un coup. Et elle essayait de se défendre. Elle disait que j'avais rien à craindre, que j'aurais pas dû la suivre, que c'était pas ce que je pensais. Mais je n'entendais rien, je voulais pas l'écouter. Sans me rendre compte, je l'ai frappé. Je l'ai frappé avec mes poings, j'ai frappé, et jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus. J'étais perdu, je savais pas quoi faire. Et je devais... Qu'est-ce que je devais faire de ce corps à ce moment-là? Je devais me débarrasser du corps. Et je sais pas comment cette idée m'est venue, mais je devais faire croire à un accident. Alors j'ai pris son corps, je l'ai mis dans la voiture. Arrivé à un pont qui donnait sur une route, j'ai jeté son corps. J'ai entendu le crissement des pneus au loin. Mais j'ai regardé, j'ai vu une voiture, elle ne s'était pas arrêtée, elle avait continué à rouler. C'est ça qui nous relie, c'est ce meurtre. Ed, avez-vous vu l'homme qui était avec votre femme? Je crois que je l'ai aperçu. Pourriez-vous le reconnaître? Bien, ils étaient plutôt loin pour être honnête, mais il me semble qu'il était blanc et qu'il était brun. Quoi? Vous pensez vraiment que ça pourrait être moi? Vous l'avez dit vous-même, c'est ce meurtre qui vous relie. Et si vous êtes cet amant, tout a commencé à cause de vous. Ed n'aurait jamais tué sa femme et Madame Lopez n'aurait jamais eu cet accident. Je ne suis pas lié à ce meurtre de cette manière.